Dans les déserts du sud-ouest américain, les têtards du Pelobate cultripède naissent dans de minuscules oasis. Jusqu'à ce qu'ils deviennent des crapauds, ils ne peuvent survivre hors de l'eau, mais ces mares sont éphémères et s'évaporent vite. C'est une course contre la montre pour les crapauds qui doivent grandir avant que leur nurserie ne disparaisse. Presque du jour au lendemain, une partie de la couvée double en taille. Ils utilisent leurs muscles maxillaires puissants et leurs terribles dents pour dévorer leurs petits copains de mare. Nourris par ce supplément d'énergie, ils se développent plus vite et quittent la mare avant qu'elle s'assèche. Le Pelobate cultripède est loin d'être le seul animal qui mange les membres de sa propre espèce naturellement dans son cycle de vie. Tous ces animaux le font. Si ça vous surprend, vous êtes bien entouré. Jusqu'à récemment, les scientifiques pensaient que le cannibalisme était une réponse rare à la famine ou d'autres stress extrêmes. Les cannibales connus, comme la menthe religieuse et la veuve noire, étaient considérés comme d'étranges exceptions. Mais maintenant, on sait qu'ils sont plus ou moins la règle. S'entre-dévorer entre membres d'une même espèce semble contre-productif, mais le cannibalisme peut favoriser la survie d'une espèce entière en réduisant la compétition, éliminant les faibles et renforçant les forts. Certaines espèces, comme le Pelobate cultripède, sont cannibales en réponse à une pression environnementale. Pour elles, le cannibalisme n'est pas une ultime tentative contre la famine, mais un moyen plus rapide de passer à l'étape suivante quand elles sont le plus vulnérables aux prédateurs ou aux conditions environnementales dangereuses. D'autres espèces, dont les poissons, s'entre-dévorent sans distinction lorsqu'ils cherchent de la nourriture. Les poissons produisent un grand nombre de tout petits poissons et les adultes montrent autant d'intérêt envers leur progéniture que les humains devant une grappe de raisin. Riches en nutriments, les œufs de poisson, les larves et les jeunes sont partout. Avec des milliers d'œufs par couvée, beaucoup restent à éclore après que les adultes ont grignoté. Les bébés poissons ne risquent pas de se faire dévorer par les adultes, les frères et sœurs se mangent aussi entre eux. Les œufs du requin-tigre des sables éclosent dans l'oviducte de leur mère à différents moments. Quand les nouveau-nés n'ont plus rien dans leurs propres œufs, ils mangent les autres jusqu'à ce qu'il reste un seul bébé requin dans chaque oviducte. Quand ils émergent, les jeunes requins bien nourris sont des prédateurs expérimentés qui ont une meilleure chance de survie. Même quand ce n'est pas par intérêt nutritif, les jeunes sont particulièrement vulnérables au cannibalisme. Les hamsters, rats et autres mères de rongeurs mangent certains de leurs petits s'ils sont malades, morts ou simplement trop nombreux à nourrir. D'autres mammifères mâles, dont les ours et les lions, tuent la progéniture engendrée par d'autres mâles parce que les femelles sans petits deviennent plus réceptives à l'accouplement que si elles portent un petit. Plutôt que de laisser perdre la viande, le mâle mange les petits qui sont morts. Cependant, le cannibalisme est moins courant chez les oiseaux que dans les autres groupes. Mais certaines espèces mangent les nouveau-nés morts ou malades pour se débarrasser des corps avant qu'ils n'attirent des vers. Quant aux adultes, les mâles sont dévorés plus souvent que les femelles, en général pendant l'accouplement et parce qu'ils sont plus petits. Les mâles de la veuve noire à dos rouge australienne s'accouplent avec des femelles beaucoup plus grosses. Plutôt que de s'éloigner après l'acte, le petit mâle fait un saut périlleux, mettant son abdomen au contact du rostre de sa femelle. La femelle le couvre de jus d'intestin riche en enzymes et dévore son abdomen. Les mâles qui ne sont pas tués pendant l'acte retournent en rampant dans la mêlée, souvent à moitié dévorés, pour s'accoupler de nouveau, après quoi ils sont disposés dans son garde-manger. Le mâle fournit non seulement son sperme à la femelle, mais également un repas nutritif pour être sûr qu'elle survivra pour transmettre ses gènes. Au final, il est clair que le cannibalisme fait autant partie de la vie du règne animal que d'autres comportements mieux reconnus. Quand nous examinons les preuves du cannibalisme dans la nature, nous devrions nous demander qu'avons-nous raté d'autre en appliquant les normes humaines au monde naturel ? Tu veux continuer à apprendre ? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou apprendre ce que tu ne sais pas. Abonne-toi et reste curieux.